sans exagérer. Quand je dis là où vous voulez, je veux dire au niveau du visage, hein, ou du corps, mais le buste, enfin vous voyez ce que je veux dire, pas... Attention. Oh la coquine. J'adore le... Vous voyez le... Oh, vous allez dire, ah putain, qu'est-ce qu'elle est insolente, ça va? Ouais, bah oui, un petit peu. C'est parti de moi. Entre les deux yeux. Salut à tous, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. En fait, voilà, je suis en train de me maquiller. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre dans ma salle de bain et je vais me maquiller. J'utilise que des produits naturels, déjà pour commencer. J'utilise donc ce fond de teint de chez Herré Perez. Directement, comme ça, là, allez hop. Avec une éponge humidifiée, bien évidemment. Donc tous les jours, je me maquille dans cette salle de bain. Hein. Donc je me suis dit, allez, je vais me filmer de façon très naturelle. Et je vais vous montrer comment je fais pour me maquiller. Donc comme vous avez pu le remarquer, mon fond de teint est un peu grisé. Comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, j'ai eu des petits soucis au niveau de ma peau lorsque j'ai voulu, comme ça, je sais pas ce qui m'a pris sur un coup de tête, changer de fond de teint. J'ai pris un fond de teint conventionnel, celui de chez Clinique, tout simplement, qui m'a donc donné énormément de boutons sur le front, sur les joues, et pas que des petits boutons, vraiment des gros boutons, plus des petits boutons. Et j'ai une peau qui marque assez facilement, comme vous pouvez le remarquer, j'ai plein de petites taches, voilà, vous allez les voir normalement en transparence. J'ai énormément de taches. Après moi je déteste les maquillages trop couvrants. Donc ce que je vais faire c'est que même si on va avoir quelques petites taches, c'est pas un problème pour moi. Je vais continuer à faire comme je fais d'habitude. Et j'adore son teint, il est trop bien. Il est au lait d'avoine, il est vraiment bien. D'ailleurs ce que je vais utiliser c'est les produits aussi Purobio. J'adore les produits Purobio. J'ai des correcteurs comme ça chez Purobio. Vous avez celui-ci en teinte 05. Et celui-ci donc c'est la gamme Sublime Concealer. Celui-ci en teinte 04, il est un peu plus clair. Celui-ci, il est vraiment à peu près ma carnation. Hein. Donc, tout simplement, j'en prends un petit peu. J'en applique juste un petit peu là, au niveau des cernes. Voilà, avec quelques petites taches. Parce qu'en fait, là, je sors plus tard. Donc, parce que je sors, je vais cacher mes taches. Enfin, je vais essayer de les estomper. J'en ai un peu là, je m'en fous, je laisse. Je veux vraiment pas que ça donne un aspect, vous savez, trop maquillé, trop cartonné. Donc, tout simplement... J'estompe ensuite, toujours avec la même éponge qui est humidifiée. Voilà. Ensuite, je poudrerai tout ça, parce que comme c'est un fond de teint qui est assez riche en glycérine, vous voyez qu'il y a comme ça, on dirait qu'il brille. Voilà, c'est la glycérine qui donne cet aspect-là. Et du coup, le fond de teint, tout seul, va avoir du mal à tenir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la poudre. Vous connaissez sûrement cette petite poudre que j'ai faite moi-même. Style banana powder, mais que avec des produits naturels. J'en mets au niveau du dessous des yeux. Ça va permettre de fixer et d'illuminer aussi, car c'est une poudre à sous-ton jaune. Voilà. Ici, un petit peu sur le nez. Au niveau du menton, du front. Donc j'enchaîne avec la poudre matifiante de chez Elika Beauty en teinte Shadow, que je vais appliquer au niveau de mes joues. Je mets un petit peu comme ça dans le couvercle. Au niveau des parties où j'ai pas mis la poudre, l'autre poudre un peu jaune là. Alors oui, mon pinceau est tout pourri, tout défoncé, regardez, je perds des poils. Ça fait longtemps que je l'ai, il va falloir que j'en change. Et comme j'utilise qu'un pinceau, enfin principalement pour le teint. Donc voilà. Déjà vous pouvez voir là que j'ai pas l'air trop comme ça d'avoir un teint trop cartonné, que c'est assez correct. Voilà. Ensuite pour mes sourcils, j'ai pas grand chose à faire étant donné qu'ils sont micro-pigmentés. Je vais juste des fois passer un peu mes doigts dessus histoire d'enlever l'éventuel effet. Histoire d'enlever un peu la poudre qui serait passée par là. Comme bien sûr mes poils sont mélangés au tatouage, je passe un petit coup comme ça de brosse. On va continuer avec les yeux. Je vais appliquer donc ce fond de teint stick de chez Angel Beauty que je trouve trop gras pour ma part. Voilà pourquoi je l'applique sur mes yeux. À paupières. Voilà, alors à l'heure où je vous parle, là je sais pas du tout ce que je vais faire sans mes yeux. Donc ne jugez pas, soyez pas trop méchants, pas trop critiques. C'est vraiment freestyle. Donc je vais comme ça estomper avec la même éponge hein, que d'habitude. Jusque sous l'arcade sourcilière, là, je remonte un peu. Je vais faire un maquillage classique sur les yeux. Hein. Pour ça, je vais utiliser ma palette de chez Studio 78 qui s'appelle Prête pour la fête en teinte numéro 01. Je vais prendre un pinceau comme ça, plat, dans ce style-là, et utiliser cette teinte un peu beige, ici, que je vais mettre sous l'arcade sourcilière. Vraiment au niveau de l'arche, là, ici.
Pareil de l'autre côté, bien sûr. Je garde le même pinceau, je vais utiliser la teinte marron ici, que je vais appliquer sur pratiquement la totalité de ma paupière mobile. En remontant un petit peu. Parce que j'ai des petites paupières mobiles et lorsque j'ai les yeux ouverts, cela risque de ne pas se voir au niveau de mon maquillage, vous voyez. Donc je remonte un peu, histoire que ça se voit quand j'ai les yeux aussi ouverts. Voilà, pareil de l'autre côté. Alors vous voyez, je ne vais pas trop vers l'intérieur des paupières. Hein. Je reste vraiment au niveau du centre, je laisse libre le coin interne et le coin externe ici. Je vais utiliser une de mes palettes préférées, enfin j'adore toutes les palettes de chez Neve Cosmetics, ça va être la palette Scurissimi ici. Et je vais prendre cette couleur-là, le marron, qui s'appelle Muffin, qui est un peu plus foncé que celui que je viens juste de mettre, et que je vais mettre au niveau des coins externes. Voilà, je vais pas hésiter à remonter un peu. Donc oui, j'ai toujours le même pinceau. Moi, je suis du genre économique, j'aime pas la fin des pinceaux, donc je peux utiliser le même. S'il n'y a pas trop de différence de couleur, je garde le même, du moment que ça se voit pas. Très très simple hein, comme maquillage. Hein. Ensuite, je change de pinceau. Je prends un pinceau propre et je vais venir estomper les bords. Changer de palette, je prends la palette duochrome toujours de chez Neve Cosmetics et je vais utiliser cette couleur-ci qui s'appelle Phénix, qui est une espèce de marron, donc duochrome comme il le dit, mais avec des petites irisettes un peu... En fait c'est marron, hein. Je vois pas d'autre chose. Ouais, marron doré. Que je vais venir mettre au milieu là, enfin au milieu, au niveau du coin interne, en remontant un petit peu. Je prends le pinceau que j'avais tout à l'heure, je sais qu'il est gros, je sais. J'ai la flemme d'en prendre un autre. Et j'estompe ici, donc entre le marron et la partie comme ça un peu plus irisée. Pour pas qu'il y ait une démarcation nette entre les deux couleurs, hein. J'aime bien que ce soit un peu estompé entre les deux. Je reprends un tout petit pinceau que j'avais utilisé pour le coin interne, je l'ai essuyé cette fois. Hein. Je vais prendre ma palette de chez Couleur Caramel, je sais pas trop comment elle s'appelle, il n'y a pas de nom. Coffret œil charbonneux. Et je vais utiliser le noir qui est ici, qui est vraiment bien, il est super mat, j'adore. Et je vais le mettre en ras de cils supérieur. Ah, il y a des cheveux, c'est génial. Je vais le mettre en ras de cils supérieur ici. Comme vous l'avez pu remarquer, en plus d'avoir des petites paupières, j'ai des cils vachement recourbés, limite frisés. Donc voilà pourquoi je ne mets pas de faux cils d'ailleurs, parce que c'est une galère. Il faudrait d'abord que je puisse faire un rehaussement si je veux mettre des faux cils. Mais bon là, pour l'instant, ce n'est pas mon projet. Je continue, donc je fais la même chose des deux côtés. Avec un pinceau boule un peu plus large, ici, je vais donc venir estomper ce que je viens juste de faire, donc le noir. J'ai pas de trait genre liner, vous voyez, net. J'ai quelque chose d'assez diffus. Je reprends mon gros pinceau là pour enlever les chutes. Ensuite, je vais utiliser mon mascara de chez Avery Cosmetics. Ouais, il est un peu dégueu, ouais, mais en fait, c'est vraiment mon mascara quoi. C'est le mascara que j'utilise tous les jours. Donc, je vois pas pourquoi je le nettoierai. Et donc, je vais l'appliquer là. Alors, moi, j'aime bien tirer comme ça. Hop, au niveau de la paupière supérieure. Comme je vous l'ai dit, à cause de mes cils qui sont super recourbés, c'est un peu compliqué de mettre du mascara aussi. Mais donc j'ai trouvé cette technique hein, que j'utilise depuis des années-lumière. Mes yeux qui pleurent. Non mais franchement, je sais pas si vous voyez aussi bien que moi, mais le rendu de ce fond de teint, c'est une tuerie. Il rend pas la peau trop mate et tout, j'adore. Même avec la poudre par-dessus, j'aime bien quand c'est pas trop mat. Quand c'est trop mat. Moi je préfère le rendu un peu comme ça, qui donne un aspect un peu satiné, naturel. Après si vous voulez un teint un peu plus mat, avec ce fond de teint là, soit il faut mettre beaucoup de poudre, soit il faut carrément changer de fond de teint, c'est pas celui-ci qu'il vous faut. Vous voyez jusque là c'est très simple, un peu lumineux, mais sans plus. J'ai Alma Bio qui m'a envoyé une petite boîte comme ça, avec dedans des produits de chez Puro Bio Cosmétiques. Je suis super contente, merci beaucoup. C'est tout mimi dedans. Vous avez comme ça des shampoings, des petites dosettes de shampoing réparateur de la marque Bioslime. Là j'ai un petit fascicule concernant une coloration, des colorations Biocap de chez Nutricolor. Donc je vais lire ça pour voir vraiment si la composition est comme j'aime, donc c'est-à-dire naturelle, 100% naturel. Ah c'est sympa, j'ai un petit peigne comme ça en bois.
Bon, je peux pas l'utiliser, vous imaginez bien, hein, vu mes locks, c'est juste impossible. Mais c'est pas mal ça, je vais l'utiliser pour ma fille. C'est mignon, dedans vous avez des petites, comme ça, des petites boules de Noël, j'imagine. Avec des petites expressions ou des petits mots comme ça en anglais. On a bad day, there is always lipstick. En gros, dans un mauvais jour, il y a toujours du rouge à lèvres, quoi. Pour égayer le tout, j'imagine. Ah, c'est pas con ce qu'il dit là. Happiness is the best makeup. Donc la joie, wow, la joie de vivre, la joie, est le meilleur des maquillages. On est d'accord ou pas? Les sourires et tout, ça fait pas tout, franchement. Kissing, it's always a good idea. Donc en gros, d'embrasser, c'est toujours une bonne idée. Donc c'est trop mignon, ça, c'est trop mignon. C'est pas mal ça pour la déco. Là, c'est un masque de chez Biocap. Un masque nourrissant réparateur à phytokératine de riz, aux huiles d'amande douce et céramide végétale. Donc il est à laisser agir 2 minutes, puis à rincer abondamment. On verra si je le teste, pourquoi pas. Peut-être sur une petite partie de mes cheveux pour voir si ça peut le faire sur mes locks. Ensuite j'ai reçu, toujours dans la même boîte, une petite trousse comme ça argentée. Elle est trop mignonne, j'aime bien là. Dedans, qu'est-ce qu'on a? J'ai un rouge à lèvres, lipstick, de chez Puro Bio Cosmetics. C'est pas le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter, mais pourquoi pas essayer? Vous voyez, il est comme ça, un peu couleur, comment on dit, fuchsia, dans ce style-là. Il est vrai que c'est rare que je mette des rouges à lèvres en raisin. J'en ai, mais j'aime trop les rouges à lèvres, vous savez, les rouges à lèvres liquides. J'aime trop les rouges à lèvres liquides et j'aime les crayons. Ouais, ça pourrait m'aller. Donc c'est la teinte numéro 3 si vous voulez savoir ça. Ensuite, toujours dans la petite pochette, j'ai donc un highlighter de chez Puro Bio. Je me rends compte derrière pendant que je vous montre ça que c'est pas mal parce qu'on peut, vous savez, retirer donc la partie à l'intérieur où il y a l'highlighter, où il y a le produit, la poudre, pour le remplacer. Donc il y a des styles un peu cuivrés, hein, c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup pour ma peau. On va continuer au niveau du teint, on va mettre un peu de blush pour blushiser tout ça. Je n'en mets pas tous les jours, mais là vu que ce soir je sors, je vais faire une exception. C'est celui de chez Colorisé en teinte Roméo, vous l'avez déjà vu, je l'aime beaucoup. Il est un petit peu comme ça, il est rosé mais plus couleur un peu avec un sous-ton marron, un peu terre. Ça se dit ça, couleur terre? Non? D'accord, mais vous avez compris. Vous savez quelle couleur est la terre, donc vous avez compris. Vous allez dire, ah putain, qu'est-ce qu'elle est insolente, ça va? Ouais, bah oui, un petit peu, c'est parti de moi. Comme j'ai un pinceau qui n'est pas du tout adapté, il faut que j'en rachète, je vais en changer. Je vais prendre mon pinceau tout défoncé. Alors désolé, hein. Écoutez, ça fait partie de moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Faut que j'en rachète, J'ai pas encore fait, Je vais venir estomper le blush. Parce qu'il est un peu mis en paquet comme ça et j'aime pas du tout. Donc moi je le mets souvent comme ça à la fin de mes pommettes là. Je le descends jamais en dessous du niveau de mon nez. Parce que sinon ça me donne un air un peu plombé comme ça, je trouve ça fait bizarre. Et là donc je vais essayer ce fameux petit highlighter de chez Puro Bio Cosmetics. Alors j'en ai rarement d'highlighter, hein, mais comme on sort, on va se lâcher. J'en prends un petit peu, je vais en mettre... je vais en mettre au niveau du nez, j'aime bien. Entre les deux yeux. Je vais pas en mettre au niveau des pommettes, je vous explique pourquoi. Comme ma peau n'est pas nickel, hein, j'ai des petites imperfections, ça va faire ressortir les imperfections. Donc pour les personnes qui ont des peaux avec des boutons, des choses comme ça, je vous déconseille d'en mettre justement là où vous avez des imperfections, ça va les faire ressortir. Donc je vais en mettre juste au-dessus comme ça, au niveau de la lèvre supérieure. Et je le trouve super lourd. Je sais pas ce que vous en dites, mais... Voilà. Et je vais faire une petite folie. Je vais en prendre comme ça, avec le doigt. Et je vais en mettre comme ça au centre de la paupière mobile. Même si j'ai fini au maquillage des yeux, je trouve tellement joli que j'ai envie d'utiliser un peu partout. Vous pouvez tout à fait mettre vos produits là où vous voulez. Hein. Sans exagérer. Quand je dis là où vous voulez, je veux dire au niveau du visage. Hein, ou du corps, mais le buste. Enfin, vous voyez ce que je veux dire par... Attention. Oh la coquine. Ensuite, avant d'essayer le rouge à lèvres qu'ils m'ont envoyé, je vais mettre du crayon en contour des lèvres. Je vais mettre celui de chez Neve Cosmetics. La référence est Flow. De toute façon, je vous mets toutes les références des produits en barre d'infos. L'appliquer comme ça en contour des lèvres. Bon, il est un peu plus foncé que celui-ci, hein, mais bon. J'ai pas les lèvres hyper hydratées, elles sont pas sèches non plus, mais j'aime bien
quand j'essaie un nouveau rouge à lèvres, ne pas mettre d'hydratant parce que je veux voir si ce rouge à lèvres là n'est pas trop asséchant et je veux le tester limite seul quoi. Donc c'est parti, j'essaie donc le rouge à lèvres de chez Puro Bio, qu'est-ce que je vous ai dit, en teinte 03, donc c'est un fuchsia. Ils sont super bons déjà. Ah, vous voyez, j'ai bien fait de pas mettre d'hydratant parce que je trouve qu'il est super hydratant, il est vraiment bien au niveau de la compo. Après au niveau de la couleur, je sais pas. J'ai un problème avec la couleur. Désolée. Mais merci. Hein. J'adore le... Vous voyez le ressenti que j'ai au niveau de mes lèvres. Je trouve qu'il est hydratant. On dirait que j'ai mis un baume pour les lèvres justement. J'aime pas trop la couleur. Après c'est moi qui aime beaucoup les couleurs foncées. Je suis comme ça. Donc je pense que je devrais l'arranger comme ça en mettant un peu de crayon. Donc voilà. C'est fini. Je suis maquillée. J'ai rien oublié. Il n'est pas impossible que je change de rouge à lèvres, mais bon. N'hésitez pas par rapport aux références des produits de jeter un petit coup d'œil juste en bas en barre d'infos. Je vous mets tout ça, je vous mets tous les liens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.